Mais ils ne vont pas nous avoir. Ils ne vont pas avoir l'État de Côte d'Ivoire à l'usure du temps. Le processus doit aller à son terme. Et après ça, comme Kokora l'a si bien dit, qu'ils nous disent quel mois a été fixé dans la loi électorale qu'ils défendent tant, quel mois a été précisément désigné pour procéder à la révision de la liste électorale. Ça n'existe pas. Et le président de la CEI a bien dit qu'après les élections, nous pourrons encore commencer une autre révision, même avant la fin de l'année, et ça sera toujours 2025. Voilà. D'accord. Lago Fabrice, donc on entend sur ce plateau la Constitution. Le président de la CEI est revenu dessus, parlant du respect du calendrier constitutionnel. Cela ne vous rassure toujours pas? Madame, écoutez, M. Fani lui-même, même en donnant les simples dates, il balbutie, il se cherche. En fait, j'ai eu l'impression, en les écoutant, d'écouter des charlatans. On vous dit, en juin 2020, il y a eu une révision de la liste électorale. Cela n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2020. Et vous nous dites, non, si on réclame une révision en juin, c'est parce qu'on veut que le calendrier déborde pour chercher, je ne sais pas quoi, pour chercher, quoi, quel mot tu as utilisé déjà là? Une vacance de pouvoir. Une vacance de pouvoir. Mais soyons sérieux, on vous rappelle juste ce qui a déjà été fait. Madame, en 2020, et je vais me répéter, il y a eu la révision de la liste électorale en juin, il y a eu l'élection présidentielle en octobre. Pourquoi ce qui est vrai en 2020 n'est plus vrai en 2025? C'est à cette question que ces messieurs doivent répondre. Au lieu de prêter des intentions à l'opposition, parce que quand je les entends parler, ils nous disent, non, on s'est entendu, vous êtes entendu avec qui? On a fait... Moi, j'ai eu la chance de débattre avec la porte-parole de la CEI ici. Ils ont fait un séminaire à Grand Bassam, d'abord à Yamoussoukro et ensuite à Grand Bassam. Elle a admis ici qu'effectivement, lors de leur séminaire de Yamoussoukro, auquel le PPACI n'a pas participé, parce que le PPACI n'existait pas encore, la CEI avait exposé aux partis politiques la nécessité de faire une révision tous les 2 ans. Cependant, elle a admis que ni l'Assemblée nationale n'a été contactée pour transcrire cette volonté-là en loi. Elle a admis que le chef de l'État, parce que c'est lui qui a pris le code électoral actuel par ordonnance, n'a pas été contacté pour traduire cela en loi. Donc, madame, dès lors que cette volonté, qui peut émaner même de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, n'a pas été traduite en loi, mais souffrez que nous nous en tenions à la loi. Qu'est-ce que ces messieurs ont comme problème avec la loi? Et on se retrouve là, et c'est nous qui défendons la loi, et ils ont même le toupet de citer encore la Constitution. Madame, M. Kubien qui est là, il a admis lui-même qu'il sera impossible de faire une révision en 2025. Quand M. Fani parlait, il dit non, la révision a commencé en novembre-septembre. Depuis quand une révision commence sur 2 mois, elle commence sur 2 mois. Donc, madame, ce que nous disons, c'est que la CEI, en l'état actuel, et son président seront responsables devant les Ivoiriens des crises qui pourraient découler de leur refus d'écouter l'opposition. Parce que, madame... Pourquoi des crises? Parce que oui, parce que nous n'accepterons pas... ça à proposer aux Ivoiriens. Monsieur, calmez-vous. Vous n'avez que ça à proposer aux Ivoiriens. S'il vous plaît, Fani Karim, laissez-le terminer. Calmez-vous, d'accord, ça va bien se passer, calmez-vous. Madame, pas de crise. Calmez-vous, calmez-vous. Buvez un peu d'eau, ça va bien se passer. Madame, nous, on nous dit pourquoi nous attendons en juin pour demander la révision. Madame, je rappelle, je l'ai déjà dit sur votre plateau, avant la CAN, par 2 reprises, le PPACI a écrit au Premier ministre pour demander que nous nous retrouvions pour discuter justement de cette révision de la liste électorale. À 2 reprises, je rappelle, avant la CAN, le Premier ministre n'a pas répondu. Par la suite, nous avons fait plusieurs relances, plusieurs activités où nous avons invité le gouvernement à ouvrir les discussions pour justement parler de la révision de la liste électorale. Et ces messieurs refusent de nous écouter. Ils refusent d'écouter l'opposition. Ils refusent d'écouter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils refusent d'écouter tout le monde. Et comme un taureau fou, ils nous conduisent à une crise électorale qu'on n'évitera pas. Parce que maintenant, vous demandez pourquoi il y aurait une crise. Parce qu'on ne peut pas nous persuader dans cette Côte d'Ivoire que ces 2 messieurs, tout ce qu'ils disent est vrai, mais que ces 2 messieurs, tout ce qu'ils disent est faux. Donc, en fait, quand nous disons qu'il faut une révision, parce que nous avons fait des constats sur la liste électorale, en fait, c'est faux. Quand nous disons qu'il faut régler des problèmes, faire un audit de la liste électorale, parce qu'il y a des problèmes, en fait, tout ce que nous on dit, c'est faux. Quand nous disons qu'on peut faire la révision de la liste électorale en juin, comme cela a été fait en 2020, et tenir des élections libres, démocratiques et transparentes en octobre, en fait, ce que nous nous disons, c'est faux. En fait, tant que c'est nous qui le disons, en fait, c'est faux. Mais tout ce que le RDF veut, quand j'écoutais M. Kokora, je crois, qui disait que eux aussi, ils auraient voulu une révision de la liste électorale en 2025. Mais en fait, quand nous on menait ce combat-là, ils ne l'ont pas dit. On n'a jamais entendu le RDR demander une révision de la liste électorale. Et je les mets au défi de me produire cette déclaration de leur parti politique
demandé une révision de la liste électorale. Bien au contraire, c'est l'opposition qui a demandé une révision de la liste électorale. Ce à quoi le RDR a répondu qu'il n'y aurait pas de révision de la liste électorale. Mais madame, aucun crime n'est parfait. Parce qu'en même temps qu'ils disent qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale, dans le budget 2025, il y a 27 milliards qui sont prévus pour la révision de la liste électorale. Donc s'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire la révision, s'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire la révision, pourquoi prévoir 27 milliards pour la révision? Mais ça, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'ils entendent détourner? Parce que madame, en 2021 et en 2023, il y a des montants qui ont été alloués. Je vais terminer dessus. Il y a des montants qui ont été alloués en 2021 et en 2023 pour la révision de la liste électorale. Et ces 2 années, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Moi, je connais un citoyen ivoirien qui a écrit à la CEI pour demander à la CEI d'expliquer ce qui a été fait de ces montants. La CEI a refusé de répondre. Il a fallu qu'il contacte un autre organe de l'État qui fasse obligation à la CEI de lui répondre. Et jusqu'à ce jour, nous attendons la réponse. Donc, madame, oui, nous disons que cette CEI, elle n'est ni crédible et elle n'est ni juste pour pouvoir conduire un processus électoral en 2025. Nzi Kokora. Alors, écoutez nos amis, il est clair que leur position n'a jamais changé. Non. Ils ne sont pas en train de préparer des élections, mais ils sont en train de préparer une crise. Et le mot crise est revenu au moins 10 fois dans ses propos. Ça veut dire que ces gens sont plus logiques. Ils veulent préparer une crise en Côte d'Ivoire, sauf que nous allons faire échec. Nous allons désactiver votre entreprise de crise. Et ça, vous pouvez le noter clairement. Je ne suis pas en train de rigoler, mais vous ne pourrez pas créer une crise dans notre pays. On vous met au défi de nous dire, dans la loi que vous citez, à quel niveau il est précisé qu'on doit faire une révision de liste électorale à un temps T. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on vous pose la question. Si tant est que il y aura une révision de liste électorale avant d'aller aux élections présidentielles, mais pourquoi vous avez invité les enfants de 17 ans à s'inscrire sur la liste électorale? Vous, qui les a invités? À quelle occasion? Pourquoi est-ce que les partis politiques... Qui les a invités? Non, non. Parce que vous ne pouvez pas continuer. Il ne peut pas continuer de prêter des propos des intentions. Mais vous aurez votre temps de parole. Vous avez écouté. Écoutez-le. Après, tu auras le temps et tu vas... C'est pas une agora. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Non, c'est pas non plus la rébellion. C'est pas non plus une rébellion. C'est ce que vous connaissez. Ça, c'est ce que vous connaissez, oui. Monsieur, s'il vous plaît, Fabrice Lago, on vous a écouté pendant au moins 5 minutes. Laissez-le terminer et vous aurez votre temps de parole. Vous avez raconté des indécis, je n'ai rien dit. Mais Nzi Kokora, allez-y. Donc je dis, si tant est que nous étions tous conscients qu'en 2025, avant les élections présidentielles, nous allons avoir une révision de liste électorale, pourquoi ensemble, je ne vais pas dire vous pour ne pas être choqués, offusqués, pourquoi ensemble nous avons invité les enfants de 17 ans à se faire inscrire sur la liste électorale? Quelle était l'urgence de Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ce Karim, s'il vous plaît. Quelle était l'urgence? Pas tous à la fois. Quelle était l'urgence de faire inscrire des enfants de 17 ans sur la liste électorale en octobre et attendre qu'en mars, ils vont avoir 18 ans et donc respecter la loi? Donc la logique, elle est là. Mais ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce qu'ils n'ont pas préparé les élections. Ils sont minoritaires sur la liste électorale et ils le savent. Voilà des gens qui subitement se rendent compte qu'en Côte d'Ivoire, on doit faire une révision de liste électorale chaque année. Mais pendant 12 ans, ils ont boycotté toutes les révisions de liste électorale. Vous n'êtes pas cohérents. L'incohérence n'est pas une qualité, chers amis. Dites la vérité aux Ivoiriens. Moi, je ne parle pas au nom de la Commission électorale indépendante. Nous disons, voilà l'organe que nous avons ensemble mis en place, puisque votre représentant, jusqu'à récemment, il était à la Commission électorale indépendante. Et je rappelle aux Ivoiriens que la personne qui a conduit la révision de la liste électorale s'appelle M. Bamba Siaka, donc, qui a été proposé par le PDCI-RDA. Donc, nous sommes tous engagés dans le chronogramme. Mais s'il y a des gens vraiment qui sont incohérents, c'est vous.